tendance là. Même il y a des chants même qui disent ça. J'étais comme ça quand tu venais à Christ net. Et lui aussi il sera comme ça. Il vient à Christ net, il attend. Il veut que. Amen. Aujourd'hui, des gens sont gamés dans la tête. C'est-à-dire ils sont carrés, ils sont bien programmés dans la tête. Ils savent que s'ils vont envoyer 1000 francs à Dieu, même avant d'arriver à la maison, ils regardent à terre jusqu'à la bas. Parce qu'on a dit quand on donne à Dieu net, le Seigneur il te donne. Donc quand il a donné, parce qu'il ne va pas regarder au ciel, ça ne va pas venir. Donc quand il donne comme ça, on dit on va te prendre sur moto, il dit non, on va te prendre dans la voiture, il dit non, il dit il a marché. Pourquoi? Parce qu'il cherche. Et qu'il a donné, il cherche à terre. Amen. On a tordu. Amen. Amen. La parole. Dis à ton voisin, Dieu merci que tu es là. Dieu merci que tu es là. La première des choses, ça rappelle aux enfants d'Israël leur sortie de quoi? De l'esclavage et là. Il y a deux choses d'abord. Amen. Il faut comprendre que quand tu t'en vas fêter là, non seulement tu es sorti d'eux, et puis tu as fait un parcours. Et puis maintenant, on va voir le reste, ce que ça symbolise. Amen. Amen. Aussi appelé la fête de la récolte. Dans la fête de la moisson, ça s'appelle aussi la fête de quoi? La fête aussi la fête de la récolte. Cette fête est l'occasion rêvée pour tout enfant de Dieu pour venir dans le temple divin. Et puis regardez, puiser dans la joie de l'eau de source du salut. Ça veut dire que quand il vient, l'enfant de Dieu, quand il vient là, il vient pour puiser dans l'eau des sources du salut. C'est-à-dire il vient à la source du salut. Là où le salut se trouve là. C'est-à-dire il vient rencontrer le Dieu qui donne le salut. Amen. 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 Et il ne vient pas pour con, mais il vient pour... Comprenez? Il y en a qui viennent pour qu'on leur fasse quelque chose. Et puis il y en a qui viennent pour participer à cette chose. Amen. On va arriver devant, on va comprendre. Parce qu'il y en a qui ont toujours une position que tous les jours, c'est eux qui n'ont rien. À chaque fois, tout ce qu'on va dire, ils n'ont rien. Je ne fais rien, je n'ai rien, je vais faire comment? Ça, c'est leur expression. Et ils sont restés comment? On ne les comprend pas. Jusqu'à présent, on les regarde, ils sont bizarres, ils sont flous. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours confessé ça. Je n'ai rien, j'ai fait comment? Moi, et moi, et que moi. Donc, comme ils disent non rien, ils font rien, quand on les regarde, on ne les comprend pas bien que c'est lui. Parce que tu es devenu flou à force de prononcer ça. Amen. Dans cette fête-là, quand on vient à la source, on vient rencontrer le Dieu qui a la source du salut, de la vie. Amen. Et puis on va voir comment on se prépare pour arriver là-bas. Ils viennent à la source du salut, puis ils disent quoi? Participer à la dite fête revient à accepter de venir prospecter les vastes étendues de bénédiction du Dieu de moisson. Amen. Amen. Donc on dit participer à cette fête-là, c'est faire quoi? C'est accepter de venir prospecter les vastes quoi? Bénédictions. Venir participer à la fête de moisson, c'est quoi? C'est comme mettre Dieu au défi. Le Dieu qui bénit, c'est comme tu as fait de le tester. Amen. Amen. On a vu quelqu'un qui a testé Oufou ici. Oufou est multimilliardaire. Dans le monde, elle était 3e millier. On n'avait même pas encore exploité nos mines ici. Et puis quelqu'un qu'on appelle, c'est nous connaissez? Vous le connaissez? Alpha. Vous le connaissez? Ah, bon, c'est l'autre là, il connaît Alpha Blondie. Ah, donc vous connaissez son Alpha là. Il faut qu'il s'appelle Cédou Kone. Amen. Cédou Kone qui était moisi. Il venait commencer sa carrière. Il dit anniversaire de Oufoué. Tous les artistes, les Aïcha Japonais, ils ont chanté. Nana Oufoué, la Oufoué. 5 000. Il dit Oufoué, non Oufoué. 200 000. Nana Oufoué. Lui, il est venu. La fête d'abord son Djaja Oufoué. Et puis, ce que les autres n'ont pas fait, lui, il a venu donner 1 million à Oufoué. Oufou est multimilliardaire. Le monsieur n'a rien, il est encore dans dit, et puis il vient dans son anniversaire, tout le monde chante pour lui. Et puis lui, non seulement il a chanté, mais il fait quoi? Il donne 1 million à Oufou. Oufou l'a fait à soi. Il dit, assieds-toi à côté de moi. D'abord, là, Amen. Quand tu vas chez Barreau, tu te dis, danse.
il y a bonne chose qui vient. Mais tu viens, tu salues, on te donne pas ça, et puis il dit tu es debout, puis on te demande ouvert. Pour regarder où la porte est située, derrière toi, il faut regarder vers. Amen. Amen. Bon, c'est bon. Amen. On peut continuer. Participer à cette fête, ça revient, c'est comme si tu es venu provoquer le Dieu de la bénédiction. Amen. Amen. Mais avant toute chose, il revient à chaque appelé. Ça veut dire que à tous les enfants de Dieu, là, on les appelle comment? On les appelle les appelés du bataillon. Les appelés du bataillon. Ça veut dire que vous êtes des combattants pour le Seigneur. Dis à ton voisin, je suis un combattant pour le Seigneur. Je suis un combattant pour le Seigneur. Dans l'armée du Seigneur. Je suis appelé dans l'armée. C'est pas quand on a lâché ici, là, on est soldat pour Christ. Quand où tu es là, tu es soldat pour Christ. Amen. Tu es au marché là-bas, tu es l'œil du Seigneur là-bas. Tu es sa bouche là-bas. Tu es combattant, tu es soldat là-bas. Amen. Amen. Il revient à tous les combattants de déchiffrer les chants nouveaux par le moyen. Voici ce qu'on va comprendre. Parce qu'on a dit que la fête de moisson, mais la première des choses, comment est-ce qu'on vient à cette fête-là? Hein? Les soldats, c'est-à-dire vous qui êtes les appelés au bataillon, la première des choses qu'on envoie, la première disposition, il s'agit d'abord de déchiffrer un chant nouveau par le moyen de quoi? De la circoncision du cœur. La première des choses, la circoncision du... Je n'ai pas compris. La circoncision du cœur. Et tout, le tout couronné par le port de fruits de la conversion. La première des choses qu'on envoie à Dieu, quand on vient, on se dispose comment? Quand on a fait tout ce qu'on a dit en haut là-bas, là, on vient pour participer. Voilà comment est-ce qu'on vient. Et quand on vient à la source du salut, c'est pour... Mais comment est-ce qu'on vient? La première des choses avant de venir, le premier champ qu'on déchiffre là, le premier champ qu'on va labourer, la première plantation que tu dois labourer, parce qu'on dit moisson. C'est qu'on a travaillé ici, là, on va envoyer. Mais qu'est-ce que tu envoies d'abord? Qu'est-ce que tu laboures d'abord? Le premier champ dit à ton voisin, c'est ton cœur. Le premier champ, c'est ta vie. Ce que le Seigneur veut, au plus au monde, c'est ta vie, c'est ton âme là qu'il cherche. La première des choses, la première des dispositions dans laquelle on vient devant le Seigneur, puis on est agréable au Seigneur, avant même de participer à la fête de moisson. C'est la quoi? C'est la circoncision du cœur. Il dit la circoncision du cœur. C'est qu'il revient à dire quoi? Amen. Parce qu'il a demandé la circoncision du cœur, les gars sont en train de penser aux Aoussa. Ils ont dit dans le quartier, comme moi, il faut faire circoncire leur cœur. Amen. Parce qu'on circoncise les enfants, là, ils vont prendre le même Aoussa qui a circoncis Junior, là, il est là, oui. Bon, quand il arrive à le soir, il va aller le chercher. Il va venir circoncire mon cœur. Amen. Si on a circoncis ton cœur, si on te dit que quelqu'un à l'hôpital qu'on a circoncis, il ne faut pas mettre pied là-bas. Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que ça veut dire? Quand le Seigneur demande à ce qu'on vienne de lui, on vienne devant lui, mais en premier lieu, pour que tu lui sois agréable, il faudrait que ton cœur soit d'abord circoncis. Amen. Ça revient à dire quoi? Donc, pour faire des moissons, on a-t-elle parlé beaucoup comme ça? Oui. Amen. Parce que dans chaque chose, il y a des principes. Quand on ne connaît pas les principes, on peut y participer. Amen. Et puis ressortir pendant 10 ans, et puis on n'a rien. Et puis on dit on a fait. D'autres peuvent venir, mais quand tu n'es pas dans la disposition que Dieu veut, tu peux venir donner quelque chose, mais tu ne remplis pas les conditions. Regarde quelqu'un qui va dans une école, tu n'es pas inscrit, dans l'école, tu n'as pas fait ton inscription, et puis tu vas dans l'école, tu t'assois. On dit de payer fournitures, tu dépenses de l'argent, tu payes les fournitures. On fait des devoirs, tu fais aussi. Amen. Quand on va corriger, on va corriger. Amen. Amen. Mais quand on va faire ceux qui sont placément pour, ton nom va sortir. Parce que c'est la liste de ceux qui sont inscrits. C'est ça qui va. Toi, tu as dépensé l'argent. Tu as payé les fournitures. Payé les maillots, les trucs de sport. Là. Tout ce qu'on dit, on demande, tu as payé. Mais tu n'es pas inscrit là-bas. Est-ce que le fait que tu as payé, tu as dépensé tout ça là? On dit, bon, comme il a tout dépensé, il a payé fourniture, tout ça là, et puis il n'est pas inscrit, et bon, on va le classer. D'abord, même, est-ce que ton nom va sortir? Ton nom ne peut même pas sortir. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne remplissais pas les conditions, tu n'as pas fait les choses primaires. Amen.
Amen. Qu'est-ce que la circoncision du cœur? Amen. C'est ce que dans le cours sur le discipulat. Bon, dans le cours, bon, c'est un cours qu'on fait à discipulat. Dans le mot discipulat, il y a deux mots. Amen. Dans le mot discipulat, il y a disciple. Amen. Et puis il y a quoi? Il y a quoi? Discipline. Il y a disciple et il y a discipline. Le disciple, c'est qui? Le disciple, c'est celui qui prend un autre pour modèle, qui se laisse former, qui crée une condition de vie. C'est lui qu'on appelle disciple. Amen. Mais la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est pouvoir dire non à ce qui t'attire. Tant que tu ne peux dire non à ce qui t'attire, tu ne peux pas créer une condition de vie. Et si tu ne peux pas créer une condition de vie, tu n'es pas disciple. Je vais vous dire une chose, on n'est pas des chrétiens. Amen. Jésus ne vient pas chercher des chrétiens. On ne vient pas rassembler des chrétiens. Dieu n'est pas chrétien. Amen. Le mot chrétien a été donné par des païens. J'ai choqué des gens ce matin. Alléluia. Ce que Jésus-Christ connaît, ce que Dieu connaît, c'est les disciples. Nous sommes des disciples. On n'est pas des chrétiens. Amen. Mais le disciple, est-ce que réellement tu remplis la fonction de disciple? Amen. Le disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Amen. Qui s'efface pour suivre quelqu'un et créer une condition de vie. Mais pour pouvoir créer une condition de vie, le disciple va faire quoi? Il est d'abord discipliné. Mais la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est pouvoir dire non à ce qui t'attire. Tant que tu ne peux dire non à ce qui t'attire, tu peux venir dans une église, être membre de cette église, être responsable dans cette église, être même à la tête d'une œuvre. Mais tu peux être à la tête d'une œuvre. Et puis, en toi, tu n'as pas encore la discipline. Ça veut dire, tu ne peux pas encore dire non à ce qui t'attire. Tu n'es pas disciple. Quand bien même tu diriges un peu. Amen. Quelqu'un me suit? Je parlais avec l'homme de Dieu tout à l'heure. On a dit, quand le frère était à la chair, il a dit, voici les membres qui sont les nouveaux membres là. Voici elle a apporté un nouveau membre tout à l'heure. Amen. Et voici un nouveau membre encore. La femme, ce sera deux. Amen. Ils vont arriver. Bon, next samedi, il y a une fille qui est un garçon. Amen. La fille, elle chante le l'autre, elle vient batteur. Alléluia. Voilà, un samedi, vers 80, ils sont prêts pour le groupe musical. Alléluia. Amen. Voici des membres qui sont en train de venir, vont encore faire quoi? Vont encore étoffer encore nos membres. Et l'année passée, bon, en novembre, ceux qui ont suivi sur les réseaux, vous avez vu qu'il y a un homme dit de Dieu au Nigeria qui a enceinté 21 personnes dans son église en une année. Vous l'avez suivi ça, n'est-ce pas? 21, il a 21 femmes dans l'église. Et puis il dit c'est une mission divine. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé pour ça. Il a enceinté 21 femmes en une année. Et moi, en une année, 21 enfants. L'année prochaine, il enceinte encore 21, ça fait 42. L'église n'est pas de remplir. Ah bon, alléluia. On l'a arrêté, ils l'ont mis en prison. L'État du Nigeria l'a arrêté. Le pasteur dit c'est pas Dieu. Quel Dieu qui t'envoie des femmes? C'était 21 femmes. Dans les 21 femmes, il y avait les jeunes, mais il y avait une ou deux qui étaient mariées. Bon, fiancées, et puis il y a l'autre qui était marié. Mais il a tout ça. Peut-être Dieu lui a donné une mission, tout comment. Il a enseigné comment. Amen. Amen. Il est venu à Christ. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas appelé. Pour ces gens, les gens pensent qu'il n'a pas été. Il a été appelé. Mais il n'a pas fait le parcours qu'il fallait. Amen. Il y a des gens qui sont appelés, il y a des pasteurs qui ont été appelés, réellement qui sont sortis de l'esclavage, ils sont sortis de l'Égypte. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas même pas rentrés dans la terre promise. Pour rentrer dans la terre promise, il a failli quoi? Ah, donc quand j'ai parlé, on a dit que non seulement la sortie de l'esclavage, mais quoi? La traversée, il y a beaucoup qui ne veulent pas traverser le désert. Quand ils sortent de l'esclavage, ils veulent en même temps servir. C'est un problème. Le talent, tu peux l'avoir. Le don, tu peux avoir. C'est quoi? Des chantres. On a vu beaucoup de chants. Ils avaient déjà ça. Quand ils sont venus et que Dieu les a appelés à ça, Dieu leur a donné un mandat. Oui, tu as le mandat, mais ce mandat, tu dois préparer le mandat. Si tu n'as pas préparé le mandat, ton don va t'emmener à l'air, va t'emmener à un niveau supérieur, mais ton caractère va te ramener à terre. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc on a vu des chantres qui ont été levés. Leur don les a élevés, les a positionnés. Mais le caractère a fait quoi? On avait vu mon frère. Je n'ai pas envie de dire son nom ici. Vous connaissez? Guillaume. Vous avez votre manière de l'appeler. Amen. Amen. Guillaume était le numéro 1. Pas seulement en Côte d'Ivoire.
Mais en Afrique, c'était le numéro 1. Amen. Quand il me dit, oh, amen, je vais louer le fidèle, la mi-temps, tu es content. Ton corps même dit, amen. Fais-tu de gloire? Puis il y a de gloire derrière. Tu donnes, vois-tu. Amen. C'est un don. Dieu lui a donné. Mais ce don-là, quand Dieu te donne un don, tu as le don. Mais il faut quoi? La formation. Pourquoi? Parce que le don, sans la parole, tu es plus dangereux qu'un démon. Amen. Un don dans un crâne vide, tu es plus dangereux qu'un démon. Tu vas avoir ce don, mais comme tu n'as pas la parole qui va avec, c'est la parole qui aiguise ton don et qui te positionne. Amen. Samuel est né, il était déjà prophète. On ne l'a pas envoyé chez un prophète, on l'a envoyé chez qui? Un sacrificateur. Parce que lui, il avait la parole, il avait la loi, il avait la connaissance. Comme l'autre, il est déjà né, qu'il avait le don, il fallait la parole pour faire quoi? Pour aiguiser son don, pour le positionner, pour qu'il soit solide. Aujourd'hui, des gens commencent l'œuvre. Ils continuent leur don. On ne bâtit pas une église avec un don. On ne crée pas église. On ne fonde pas église avec don. Tu as le don de prophétie. Est-ce que tu sais que tu as ton numéro de téléphone? C'est bon, tu donnes le numéro de téléphone à quelqu'un et puis au niveau. Mais attends, c'est elle qui prête. Toi-même, tu ne connais pas ton numéro de téléphone. Toi-même, tu ne connais pas. Tu connais. Maintenant, il te dit ton numéro de téléphone. Quand il t'a dit, ça t'a envoyé quoi? Il t'a dit quoi de nouveau? C'est toi-même ton numéro. Quelqu'un t'a rappelé. Donc, pour Dieu, on dit l'effort. Amen. Quand Dieu donne un don à quelqu'un, quand il doit parler, ce qu'il dit là doit ajouter à ta vie, doit apporter quelque chose de nouveau à ta vie. Quelqu'un comprend? On n'est pas là pour donner couleur de caleçon, couleur de... Et puis des gens, le diable même est rentré dans l'église, et puis on n'a pas le discernement, et on suit le vide. Et on ne désire, puis on revient encore à zéro. Des gens ont couru parce qu'ils ont entendu parler d'eux, ils courent, ils s'en vont, et les mêmes reviennent de mettre dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné beaucoup là-bas. Amen. C'est le pasteur qui a à Niaman. Un Indien, bon, quelqu'un qui a lui une apache, il n'a rien. Il avait des produits, il avait des grandes choses. Le pasteur a gêné pour lui. Pasteur a faux. C'est ça le problème des fidèles. Quand ils n'ont rien, ils sont attachés à toi. Tu gères, il prie pour lui. Il a indiqué, il a mis en connexion même avec quelqu'un. Le gars a commencé à le soutenir. Paf! C'est tout bon. Il a trouvé que le pasteur n'est plus à son niveau. Quelqu'un qui a prié pour lui. Il s'est mis avec un Nigérien. Amen. Il a eu un marché qui lui a fait près de 800 et quelques millions. Le pasteur qui l'a soutenu même voulait bâtir son temple. Il n'a pas même participé. Parce qu'il va là-bas, si on l'appelle même qu'il va là-bas, on va lui dire de donner de l'argent. Quand ils n'ont rien, ils sont fidèles à l'église. Dimanche, c'est vrai qu'ils sont là pour les voir nettoyer dans l'église. Mais quand ils ont l'argent, dimanche, c'est là qu'ils vont faire sport. Là, il sait qu'il a grossi. Dimanche, il va venir à l'église. C'est dimanche, il fait sport. C'est dimanche, il faut aller faire sport maintenant. Amen. Amen. La première des choses que le Seigneur veut est que tu sois un disciple. Avant de venir même à sa fête là, circoncise ton cœur. Ça veut dire quoi? Il faut pouvoir dire non à ce qui t'attire. Amen. On est tous des enfants de Dieu. Mais pour être un fils de Dieu, il y a des sacrifices à faire. Il y a un parcours à faire. Amen. On doit se dénuder. Il y a des choses qu'on doit enlever. On ne vient pas devant la face, dans l'église, devant Dieu comme on rentre au marché. On a bagage sur la tête, on a bagage dans la main, on a bagage au dos, on a tout ça, puis on rentre au marché. On finit, on sort, on s'en va. C'est pas comme ça. Devant Dieu, la Bible dit, il est plus facile à un chameau pour passer par le trou d'une aiguille. On a dit que aiguille là, on va faire comment passer dedans. Ça, c'était une compréhension. Mais la vraie compréhension, avant chez les Juifs, les murs, les villes étaient clôturées. Amen. Et les villes qui étaient fortifiées, qui étaient clôturées, il y avait des petits passages. Parce que tout le monde ne pouvait pas faire le tour pour aller passer devant là-bas. Donc il y avait des petits passages. Et que des gens profitaient pour passer par là, pour sortir de la clôture. Donc des gens devaient se baisser. Vous voyez quoi? Pour passer, souvent ça gratte le dos, et puis ils s'en vont. Mais un riche, quelqu'un qui a l'argent, va faire comment pour faire là? Quand il arrive là, il n'a d'abord même se rabaisser jusqu'à aller le but. Donc eux, ils ne vont pas vouloir le faire. Amen. Et il reste là, puis les ennemis les attrapent.
Parce que quand c'est chaud, quand la porte est prise, les gars sortent par, on appelle ça les trous des billes. Amen. 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 Donc les gens ont vu seulement aiguille qu'on met tout ici là. Non, c'est pas seulement ça. Mais il y avait des persiers, c'était comme des issues de secours qui entouraient les murs, qui entouraient les villes. Quand c'est chaud, les gars passaient par là. Or les Richards, quand ils arrivaient là avec leur accoutrement, quand on dit il faut t'abaisser de moi, et ils m'abaissent pas. Elle disait qui je suis. Je suis le roi, je suis le fils du roi. Et ils sont en train de donner leur titre, mais pas encore fini, on attend pour eux. Les gars sont déjà arrivés. Amen. Amen. Donc il était difficile, plus difficile aux riches de passer par là. Parce qu'ils ne veulent pas se rabaisser. Ils ne veulent pas se dépouiller. Amen. S'humilier. Amen. Amen. Il dit la première des choses que Dieu cherche quand ils vont venir, c'est la circoncision de leur cœur. Quand tu vas venir, ce n'est pas ta forme physique là que Dieu veut. Amen. Ce n'est pas le fait d'avoir la poche chargée. Mais avant que ta poche ne soit chargée, que ce soit agréable à l'Éternel, dis à ton voisin, il faut circoncire. Il faut circoncire ton cœur. Amen. Il y a des soeurs qui viennent à l'église ici. Elles sont à l'église. Aujourd'hui, il faut leur demander. Tu es fiancé? Tu vas encore fiancé où? Il ne faut pas parler de fiancé, il faut que tu apprends les gars. Amen. Amen. J'ai assisté à quelque chose au cuit. J'ai eu honte. Parce que la soeur venait à l'église chez nous là-bas. Sa maman ne voulait même pas entendre parler parce qu'elle a pris pour sa maman. On ne comprenait pas pourquoi est-ce que sa maman était si catégorique. Elle dit non, moi je ne veux pas elle réaliser. Non, mais pourquoi ta fille a pris une grossesse? Bon, il y a quelqu'un, on va en parler, mais on ne comprenait pas pourquoi est-ce que la maman dit bon, allons-y, allons-y. Elle dit Odette, allons-y. Elle est venue avec nous. Comme tu es venue avec elle, nous l'a délégué pour venir parler à sa maman parce que sa maman ne veut pas recevoir. Bon, nous on ne sait pas. Si on vient pour les autres, je on envoie. On nous jette dans la gueule de nous. On est allé s'asseoir. J'étais avec le prophète Delmas. C'est nous qui on a eu honte. C'est pas mon seul. Amen. Hein? Mais mon Dieu, sa maman dit, elle vous a dit avec qui elle a dit oui, bon, c'est une soeur qui vient avec nous. Dieu parlait en nom de Dieu. Vous voyez, elle nous a dit, oui, elle m'a planté, elle dit, oui, Dieu. Elle a dit que c'est un frère en Christ. Et elle, sa maman lui parle, elle dit Odette. Toi, tu es sûr que c'est le jeu là qui t'a enseigné. Bon, tes pasteurs sont là. Si tu n'as pas dit la vérité aujourd'hui, là, tu vas te maudire. Et puis tu vas sortir de ma maison, tu vas comprendre. Devant tes pasteurs, où tu es là, tu as combien de gars? Devant nous. D'abord, il y a dit comment on peut dire à sa fille, tu as combien de gars? Elle dit, les gars, ça va dire, je vais te. Je la maudis, puis moi je sors de la maison, moi je vous laisse. Et non, mais. Au fait. Les deux avec qui ils sortaient là, à tout moment on ne se voit plus. Elle dit, hey, tu as combien de gars? Elle dit, bon, j'ai 3. Elle dit, donc, elle dit 4. Il se passe, mais l'autre n'est plus ici. Non, elle dit, moi, elle dit, ça fait 5. On était là, on avait honte. Je veux quitter. Elle avait dit 3, ça m'a dit 2, elle dit 4, mais l'autre n'est plus bon. Elle dit, elle dit non, ça donne 5. À l'église, là, on appelle la soeur en Christ, chante. Mais sa maman la connaît, donc sa maman se plaignait, elle savait pourquoi. Nous, on disait que non, sa maman est trop mauvaise. On est ici, on condamne des mamans. On attaque les mamans parce que les filles viennent nous dire, elles nous disent pas la vérité. La maman savait, nous on ne savait pas pourquoi est-ce que la vie était si catégorique. Quand elle a mis devant nous, elle a dit, toi tu as combien de gars? Si tu ne dis pas la vérité, je te maudis. Elle dit 3. Elle dit 3, tu as. Elle dit 4. Elle dit 3, elle dit 5. Elle dit c'est bon. On va arriver à 8. Parce que moi je dis 9, 7 jours, vous savez, c'est pas la fête. Amen. Amen. Ça commence à venir vers moi, donc c'est bon. Alors qu'à l'église, on l'appelle comment? Elle prend le micro, puis les gens font quoi? Alléluia. Alléluia. Et on vient devant Dieu comme ça. Pourquoi ces gens de personnes, pourquoi leur prière? Donne-moi, Seigneur, donne-moi mon mari. On te présente dans plusieurs familles. Notre Père. Et il vient devant l'Éternel. Vous comme ça là, arrangez-vous. Amen. Il y a 2 semaines. Amen. Il dit il y a 2 semaines pour circoncire.
Avant d'arriver ici, il faudrait que ça soit remis. Amen. Il ne faudrait pas que Jean et puis Jacques soient à côté. Amen. Amen. Circoncis, ça veut dire change de vie. Et puis tu viens. Change de vie. Change ta manière de vivre. Amen. Amen. Là, j'ai parlé des sœurs. Mais il va parler des hommes. Amen. Il y a des hommes qu'on connaît. Il y a un qui était stagiaire à l'EPI. EPI là. Où tu m'as trouvé là? L'église à côté. Où j'allais? EPI. Il était stagiaire. Donc, lui, il avait eu un problème. Donc, on l'a logé à l'église. Parce qu'à l'église, il y avait douche, faisait tout. Il y avait des chambres même à l'église. Donc, on l'a mis à l'église en attendant. La servante de Dieu, la prophétesse Maman Haddad, l'a logé là. Il était à l'église, il dormait dans l'église, dans l'une des chambres de l'église. La douche là-bas, baissée, matin, il se lève, on pose, on se chercher un peu, et puis il vient les pasteurs stagiaires, il est assistant à la servante de Dieu. Il priait avec une fille dans l'église. On connaissait la soeur avec qui il priait. Bon, il priait avec cette fille, mais comme on dit, quand on prie avec quelqu'un, on n'a pas de relation. Il priait avec la soeur, mais il couchait avec une autre dans l'église. On a dit c'est un frère. Un frère. Alors que réellement c'était un frère en crise. Amen. C'était pas un frère en Christ. Amen. Amen. Il était dans l'église, il dormait dans l'église, il couchait avec des femmes à l'église. Mais le dimanche, il faut le voir, zélé, fourré, on dirait banane. Et puis il est à l'église. Il faut commencer de lire, parce que c'est debout. Tu as couché avec une femme dans l'église. Le lendemain, on vient à l'église, tu as arrêté devant les gens. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'un problème explose entre celle avec qui il couchait, qui a pris une grossesse, et puis sa fiancée. Elle a enceinté la fille dans l'église. Sa fiancée s'est devenue bagarre. L'affaire explose. Marc, pasteur Marc. Amen. C'est un gentleman. Le plus beau garçon, on fait parler sur lui dans l'église. Et ils viennent que tu les vois, nous on dirait des loups. Qui quand le matin tu arrives, papa. Il parle, il est humble, on le voit. Mais c'est que le physique, son cœur ne peut pas se bronzer. Ils sont devant lui, ils donnent une apparence. Et ils viennent devant le trône. Et ce qui est pire, ils touchent les choses sacrées. Ils touchent le micro, ils viennent à la chair, ils touchent les micros des choses. Les choses sont des choses qui sont mises à part. Un jour, on va prendre votre cas. On va arriver sur vous là-bas. Dites que vous chantez pour Dieu, point. Mais quand on dit chante, ce sont des gens qu'on a mis à part. Ce sont des gens, bon, on va en parler plus tard. Amen. Vous savez que vous tuez l'église. Quand tu es chanté, que tu dois chanter pour que la gloire descende et que tu vis dans la souillure. Quand tu chantes, tu sais que tu sors, c'est la souillure qui sort. Ça endort l'église. Maintenant, même pendant qu'on a bien prêché, les gens dorment. On va la réveiller comme mais pourquoi? C'est l'onction que tu dégages qui se répercute. Quelle vie tu envoies? Amen. Amen. S'il vous plaît, ne m'appelez plus ici demain. Aujourd'hui, la micro est dans ma main, tu vas entendre. Donc tu es obligé, tu vas trouver tout le monde, tu es obligé, tu es là. Tu ne peux pas sortir aussi. Amen. Parce que tu sors ici, tu t'attrapes et tu la mets. Amen. Tu vois moi. Alléluia. Alléluia. La première des choses, ce qu'on vient livrer à Dieu, c'est la circoncision de notre cœur. Maintenant le deuxième. Il y a ton le deuxième. Quand, après la circoncision de notre cœur, le premier, c'est-à-dire la première offrande qu'on donne à Dieu, c'est quoi? Le fruit de la conversion, de la renaissance spirituelle. Qu'est-ce que Dieu veut? On vient pour donner. On dit moisson, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu prend de ta main? La première des choses. Quand tu viens avec un cœur circoncis, la première des choses que Dieu recueille chez toi, c'est quoi? C'est le fruit de quoi? De ta conversion. Parce que la première chose, la première offrande qu'on donne à Dieu, le fruit de ta conversion, de la nouvelle naissance. Quand on dit que tu es né de nouveau, quel est le fruit qu'on a vu? Quelle est l'image que tu reflètes? Il va vous dire une chose. Le mondain, tant qu'il ne voit pas un signe, un nouveau signe dans ta vie, il ne va pas croire que tu loues un truc grand. Amen. Lui, ce n'est pas ce qui est dans ton cœur qui l'intéresse. C'est qu'est-ce qu'il voit de toi. Vous étiez dans le même quartier. Avant. Il volait, tu volais. Toi et puis lui, vous rencontrez une femme.
N'est-ce pas? Tu es devenu chrétien. Dans le quartier, tout le monde sait que tu es. Amen. Fils de Dieu. Dis-moi que tu te sapes, tout le monde sait que tu es sapé. Amen. Mais quel est le signe qui te suit? Tu dis que tu es devenu chrétien. Mais le problème est que lui et puis toi, vous vous rencontrez en suivant. Amen. Le petit Belletron du quartier là, vous vous rencontrez là-bas. C'est là-bas même eux ils discutent même sur l'affaire de Dieu. Il avait des coups de poing, maintenant il avait des coups de poing, mais tu le convaincs. Tu le convaincs comment? Amen. Tu as ton père et coups de poing. Dis non, je dis qu'il n'allait pas. Dis non, je dis. Oh, et puis je dis qu'il est bon. Après le Seigneur, tu dis. Il remet sa tête en plus. Il remet sa tête. Je dis pas. Il est bon, c'est un Dieu. Quand on vient à lui, il dit, toi, tu es venu à lui, on a dit, oui, nous, on n'a pas dit, il ne faut pas en boire, hein. Mais il dit, il ne faut pas en va être saoulé. Verset de tous les montants qui boivent. Il n'a pas dit, il ne faut pas en va, mais il dit, il ne faut pas en être saoulé. Il y a des gens bizarres comme ça, vous racontez n'importe quoi. Je vais te montrer des passages dans la Bible où Dieu dit, tu ne vas même pas toucher même, on va dire, le raisin même sec. Tu comprends, pour faire 20 ans, tu ne vas même pas toucher. Je vais te montrer des passages où il dit, il ne faut même pas boire 20. Amen. Quand tu veux être consacré, il y a des choses qu'on ne boit pas. Il y a des choses qu'on ne fait même pas. Amen. Parce qu'il y a des choses simplement que tu fais, ça t'enlève ta consécration. Ça enlève la c'est-à-dire ça fissure ta couverture. Ça donne accès au diable de t'attaquer. Nous-mêmes, là, on tend nos flancs au diable et puis après on vient emmerder les hommes de Dieu. Il y a des types de vie tu vis. Le diable même te voit, il va essayer. Mais toi-même là, tu es solide, il ne peut rien faire. Amen. Mais nous-mêmes, on tend le flanc. Tu es avec, au moment où tu es avec Yvette, net que tu lèves la tête, tu vois partout. Mais un homme qui s'il était avec partout, c'était mieux. Parce que le mieux, c'est la paix que tout dans la nuit. Tu sautes, tu sautes, tu le fais tout. Elle dit, Yvette, non, non. Yvette a parlé des paroles de ton frère, sinon moi il n'en fait pas. C'est les paroles qui m'ont donné, c'est toi que moi j'aime. Et puis les gens bizarres quand viennent demander sujet à l'église. Je peux prier pour que me marie, mais il a quelqu'un. Non, il n'aime pas, c'est moi il aime. Mais ils sont en train de divorcer. Je ne prie pas pour les gens, on te dit, il ne faut pas prier. Ils sont en train de divorcer, c'est moi il veut marier. Il ne faut pas prier, c'est faux. Elle couche avec le mari de quelqu'un. C'est pour ne pas, c'est-à-dire c'est pour se donner une bonne conscience. Sinon ils ne sont plus ensemble. Ils sont en train de divorcer, c'est moi, il aime. C'est à elle, moi, il dit, je n'ai pas dit quoi mes parents la dernière fois là. Il y en a qui ils sont allés dans parmi comme ça, 3. Il connaît un qui allait faire d'autres à Bourgois. Il est venu faire d'autres à Abidjan, à Sikoji. Il allait faire d'autres. C'est le troisième d'autres, on l'a attrapé. Dans Abidjan, là, je n'ai pas dit dans Abidjan. Il y a une fois qui est venue sur NCI, mais pas vu là-bas. Son béni, il a doté 4 femmes dans Abidjan. Et ça. Et c'est ce genre de vie. On veut amener, c'est-à-dire on veut christianiser ça. Il y a des choses qu'on voit dans le monde. C'est que tu m'as plu aujourd'hui. Tu me plaisais avant. Mais tu m'as. Tu as vu. Je parlais avec lui tout à l'heure. Tu as dit, il y a des gens là, il y a des choses, il y a des expressions. On prend tout pour envoyer à Christ. Jésus n'est pas normal. Il n'est pas normal. Oh, il est toqué. Amen. On peut jouer à tout. On joue à Jésus. Moi, mon Jésus est normal. Seulement, il est puissant. Il est surnaturel, bien sûr. Ce n'est pas dit qu'il n'est pas normal. Il est 100% Dieu, mais il est 100% homme. Amen. Amen. Il est extraordinaire. Amen. Je peux le dire. Amen. Parce que les gens de Togo disent, c'est pas normal. C'est pas normal. Il a levé. Et puis nous aussi, on dit notre Dieu, ce n'est pas normal. Il n'est pas. Tu ne peux pas baisser le message. Amen. Amen. À des chants, on ne chante pas chez moi, tu chantes et tu chasses. Amen. Moi, j'ai été chanteur pendant longtemps. Amen. J'ai été chanteur à Boaké. J'étais le chanteur régional numéro 1 à Boaké. J'étais chanteur régional. J'avais toutes les manifestations. Là-bas, j'étais SEMA. Chaque année, on prend les chants de toutes les églises, on les réunit. Et puis on vote un qui est le chant régional. Donc toutes les manifestations, il est d'abord invité, puis les autres suivent. Il a été comme ça pendant 3 ans. Amen. Donc quand on dit manifestation de temps, j'étais dans toutes ces manifestations. Mais il fallait à chaque fois que j'ai crié des chants, beaucoup de chants aujourd'hui qu'on chante dans les églises. On a des gens qui chantent Benga, Mbesi, envoie Mbeli à tout dire.
Dis-le avec toi, il va te regarder jusqu'à ma partie. Il y a pas de gens dans ton bouche. Amen. On chante encore au Sénat. Amen. Oui. C'était des chants qui, à chaque fois, il fallait faire des beaux chants, mais des chants qui ont touché les vies, des chants qui ont transformé les vies. Amen. Amen. J'arrivais avec des chants que les gens chantaient. Je n'étais pas pasteur. Si je ne comprends pas ça, on a failli me mettre sous discipline. Pourquoi? Parce que les gens chantaient Wadiaso, Maïwo, Noé, Maïwo, Galilée. Il y a des gens bizarres. Amen. J'ai dit au prédicateur, on ne doit plus chanter ce genre de chants parce que ça n'a pas de signification. Il y a l'un des responsables, M. Thomas, il a dit, arrêtez-moi, assis, du travail, assis, du travail. On a fait de mettre sous discipline. Amen. Mais normalement, ce que je suis là, j'étais comme ça depuis, j'étais comme pasteur, alléluia. J'étais seulement chant. Mais on a fait de chanter de l'église, on va me mettre sous discipline. Alors que réellement, au temps de Noé, il n'y avait pas de Galilée. Amen. Au temps de Noé, il n'y avait pas de Galilée. Son temps même a été détruit. C'est tout à notre temps là qu'il y a Galilée. Comment on peut dire Noé, lève-toi, va aller à Galilée? Des chants bizarres qui ne valaient rien dire. Amen. Chacun nous chante, nous gâtons sous, il y a les midoumans. Nous faisons bien, nous voulons un jour. C'est bien qui au bec, les midoumans, nous voulons nous. J'ai pris, je pleure à cause de mon nom. Et j'ai pris les anges des cieux, s'ils m'ont pardonné, qu'ils écrivent mon nom dans le livre de vie. Les anges écrivent le nom de quelqu'un dans le livre de vie. Amen. Ah, et puis c'est qui te pardonne. Puis on chante la gâtée sous, à l'église. Amen. Et nous, on ne chante pas ça chez moi. Alléluia. Alléluia. Quel est le fruit de ta conversion? Quand tu es devenu chrétien, quand tu t'es converti, quel est le fruit qu'on peut voir de toi? Le Seigneur veut recueillir ça d'abord, avant d'envoyer le fruit physique que tu as. La première des choses, tu as circoncis ton cœur. Ça veut dire, il y a des choses que tu faisais, mais à partir d'aujourd'hui, tu as donné à ton cœur une ligne de conduite. Tu as dit, hey, mon frère, il y a des choses que tu m'emmenais dans lesquelles, à partir de maintenant, tu n'es plus comme ça. Quand un homme se donne à Dieu, les parties de son corps se donnent à Dieu facilement. Mais il y a deux qui restent en dernière position. Son cœur peut se donner. Amen. Son cœur peut être, oui. Sa poche, oui, il peut donner. Son esprit, oui, il n'y a pas de problème. Mais les deux qui restent en dernière position, la bouche et le sexe, c'est ceux-là qui se donnent à Dieu en dernière position. Amen. Bouche. Il y a des femmes dans le quartier, elles sont chrétiennes. Et puis elles ont semé le feu dans tout le quartier à Bobo. Chrétienne. Elle est dans AOC. On dit AOC. Elle répond, yeah. Amen. AOC en avant. Elle a mis le feu dans la famille des gens. Boum. Elle a mis le feu dans l'autre famille. Boum. Ils sont sortis, se sont mis ensemble, sont allés rentrer chez elle. Bagarre. Ils ont coupé son oreille. C'est-à-dire, ils ont tiré à son oreille. Tout est déchiré là. Elle est arrivée à l'hôpital. On allait la voir à l'hôpital. Je vois. Il y a quoi? Pourquoi est-ce que... Non, les gens, on me déteste dans le quartier. Elle m'a dit, pourquoi tu n'as pas guéri? Non, c'est bien, elle n'a pas guéri. Ça là, c'est petit, c'est que les autres vont te faire dire ailleurs là-bas. Elle dit, elle n'a pas dit la vérité. Elle là, elle dit, elle est chrétienne. Elle a chrétienne, c'est d'abord l'église, elle a dit, non, c'est une chose. Non, elle dit, c'est de chez moi. Non, c'est une chose, on va le Amen. Elle a dit au mari de... Elle a commencé à raconter. Elle a dit à... Donc toi, tu es dans le quartier. Tu t'es donné à Dieu, mais ta bouche n'est pas encore convertie. Ta bouche est dans toutes les affaires. Et tu dis que tu es chrétien. Il y en a qui un jour n'ont pas encore menti. Ça veut dire qu'elles ne sont pas à l'aise. Parce que c'est une mission. Il faudrait qu'elle la fasse. Amen. Amen. Quand il fait jour, jusqu'au soir, il faudrait que son ministère, il faudrait qu'elle exerce un peu son ministère. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quel est le fruit de ta conversion? Demain à ton voisin, tu t'es donné à Dieu, tu es converti. Quel est le fruit de ta conversion? Vous demandez. Le fruit de ta conversion. Quand tu vas venir à la fin des moissons, quand tu vas venir, la première chose que le Seigneur va te réclamer, c'est le fruit de ta conversion. Quelle disposition? La circoncision de ton cœur, d'abord. Et puis maintenant, quel est le fruit? Le premier fruit que le Seigneur réclame de toi, c'est quoi? Le premier fruit, c'est quoi? Le fruit de ta... Le fruit de quoi? De ta conversion. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as 2 semaines. Vous venez ici avec le fruit de ta... Amen. Amen. Dieu me bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous avons appris que en Palestine, ça veut dire que chez les Juifs,
la fête de moisson se faisait en deux phases, avec deux périodes distinctes. Amen. Il y a ce qu'on appelait la moisson des orges. D'accord? La moisson des orges, avec le blé, tout ça. Hein? Et en deuxième position, on dit la moisson du froment. Pourquoi est-ce qu'il était important de faire la part des choses? Quand on parle de orge, on parle de quoi? On parle de fruits. Amen. Il y a la moisson de quoi? Des fruits d'abord. Alors que lorsqu'on parle de froment, réellement, on veut parler de ce qui est à base de lait, tout ce qui est fromage, lait, tout ça là. Amen. L'autre côté, c'est fruits. L'autre côté, c'est l'animal. Amen. Amen. Dans la fête de moisson, les fruits, quand on parle de fruits, on parle de quoi? Tu as travaillé. Amen. Dieu te bénit chaque jour. Tu te lèves. Tu fais une petite activité. Amen. Ton activité, Dieu bénit. Amen. C'est pas quand tu as un million qu'on dit que Dieu t'a béni. Amen. Le chrétien est tellement gavé de sa tête. Il y a les chantres là. Quand j'étais dans le monde, il faut voir, ils sont toujours habits déchirés. Mais qu'elle dit, Dieu m'a béni. Quand il parle pas de bénédiction nette, on voit qu'il descend des voitures. Ça veut dire que la bénédiction, c'est quand tu as, et puis les grandes maisons. Amen. C'est que les chrétiens, nous, on n'est pas bénis. Ah, on loue maison des douleurs. C'est dans leur maison, on est. Vous venez même ici, là, on est monté dans le taxi, dans une voiture derrière. Donc, c'est les seuls bénis au monde. Les seuls bénis ici. Ah, plus que c'est ce qu'on appelle quoi? C'est les signes, les seuls signes de la bénédiction. Quand tu n'as pas voiture, c'est que tu n'as pas. Or, c'est eux qui ont voiture. Nous, on monte. Et puis, ça à eux, on dit, il faut que tu donnes à Dieu. On a un grand Dieu. C'est dans mon chez maman. De toi à moi, qui est chez maman. Amen. C'est dans mon roi que tu vas. Donc, maintenant, si c'est ça qui était le signe de la bénédiction, donc nous, on serait bénis. On va gagner quelqu'un. Amen. Amen. Tu travailles. Le fruit de ton travail. Amen. Il y a un Nigérian, lui, il est mécanicien. Mais dans son garage, il a la lassitude de trouver, bon, il a l'habileté de trouver des carrosseries de voitures. Il avait eu une carrosserie. Et il savait que la fête de moisson prochaine avançait pour l'année prochaine. Il a pris carrosserie là, simplement. Il s'est débrouillé. Un jour, il a trouvé le moteur. Il est venu mettre le moteur dedans. Il a reconstitué la voiture un peu. En une année, il a eu une nouvelle voiture. Amen. Il a eu le moteur, il a mis le temps, il a reconstitué. Il démarre lui seul. Il a démarré la voiture roule. Quand il a fait de moisson, le fruit de son travail qu'il a envoyé, c'était la voiture. Il est venu avec le fruit de son travail. La moisson des orges. Le travail que tu fais, le fruit, il est venu, il a donné la voiture. Son pasteur avait déjà une voiture, une grosse voiture 4x4. Mais la voiture du monsieur, il a transpiré, qui est le fruit de son travail. Quand il a envoyé, le pasteur a laissé sa voiture. Il roulait dans la voiture que le monsieur lui a donnée. C'est dans l'année 2014, 2015, quelque chose comme ça. Il a donné la voiture au monsieur. 2 ans. Les gens ont filmé ça, ils ont mis ça sur les réseaux, que le monsieur lui-même l'a fabriqué une voiture. 2 ans plus tard, DHL est venu chercher le monsieur. Ils sont venus au Nigeria. On dit, il a fait comment? Il n'a pas fait école, grande école. Il allait un peu à l'école, c'est tout. Mais il a fait comment? Il a montré les techniques qu'il a commencé à faire. Il a fait ça, il a fait pour lui-même. Lui-même, vous de sa voiture, pour lui-même l'a fabriqué. Il a envoyé l'autre pasteur, lui-même fabrique. Ils sont venus le chercher. Aujourd'hui, je vous dis, c'est l'un des postes de DHL. Ils l'ont envoyé à DHL. Ils l'ont recyclé, ce qu'on appelle recyclage. Puisqu'il avait déjà la notion, ils l'ont recyclé. Il fait partie des pions essentiels. Il fabrique voitures. Mais il fabrique avion, il fait partie de ceux qui fabriquent avion. Il a fait la mécanique pendant 4 ans. Il est mécanicien d'avion, mais il fabrique voiture. Il est à DHL. Il est venu, il a acheté un terrain de 8 hectares pour donner à son pasteur. Il aura bâti non seulement l'église, la mission, l'école, centre de santé. Ils sont en train de faire des choses sur un terrain de 8 hectares. Il est reconnaissant à l'Éternel. Amen. Amen. C'est pas ceux que quand Dieu bénit, eux ils font, on appelle ça agbé. C'est-à-dire ils font Dieu les cache avec Dieu. Si je monte ça, ils vont dire il faut. Donc lui-même il se trompe
il se retombe là-bas, et puis il s'encourage, et puis il prend un petit truc, et puis il vient. Et puis c'est lui qui sort les meilleurs plans. Donnez à Dieu. C'est qui est à Dieu. Donc il sait qu'il a menti, mais il est à Dieu. C'est pas ça, il va sortir face sur ça. T'as même honte. Amen. Quand tu sais que tu es en train de mentir, puis tu danses. Amen. Amen. Le fruit de ton travail. Qu'est-ce que tu peux apporter? Dieu t'a béni toute l'année. Tu as travaillé jusque-là. Dieu a béni ta famille. Tu n'as pas entendu de mauvaises nouvelles. Dieu a béni ton couple, béni ta famille, béni tes enfants, béni ton foyer. Tu es de l'île. Bon, tout ça. Amen. Bon, des gens savent. Ils sont devenus. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as préparé pour envoyer à l'Éternel? Il y en a, même quand ils viennent à la fête de moisson, c'est qu'ils sont là et qu'on doit donner, ils demandent à quelqu'un de donner 500. Ça veut dire qu'on n'a même pas le sens de ce qu'on appelle la moisson. La moisson, ce n'est pas pour envoyer 1000 francs. La moisson, le travail que tu as apporté, le travail que Dieu t'a donné, le travail que tu as fait en une année, quel est le fruit que toi tu apportes à l'Éternel? Et puis on va voir ce qui va venir. Quand tu apportes à l'Éternel, qu'est-ce que tu reçois? On va voir ça tout à l'heure. Amen. 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 C'est pourquoi les gens ne connaissent pas le sens. Ils viennent, ils arrivent là, on dit de donner, puis d'autres ils se lèvent et donnent 1000 francs. Et puis ils sont contents, donnent 500. Au lieu de 500 à une billet, on ne peut plus s'en sortir. C'est devenu. C'est le quota. Offrande, quand tu vas regarder dedans, tu vas bien voir, il ne faut pas calculer. Tout est 500. Amen. Quand il a déjà 500, c'est bon. Il a déjà eu pour aujourd'hui. Amen. Parce que c'est ça, on a problème. Amen. La première des choses, la moisson se divise en deux. La première, c'est quoi? C'est quoi? On dit quoi? La moisson des orges, qui est le fruit de quoi? Et puis il y a ce qu'on appelle pour ce qui est le lait. Amen. Ce qui est des animaux. Amen. Lorsqu'on parle de là-bas, quand on parle de lait, on parle de ce que ton cœur peut envoyer. Quand on dit un pays où coule le lait et le miel, on parle de la grâce, on parle de l'abondance. Amen. Il y a ce que tout le monde peut envoyer, qui est le fruit de ton travail là. Amen. Pas la dîme habituelle, mais qui est. Et puis il y a ce que Dieu m'a béni, mais je veux rentrer dans une nouvelle dimension. Amen. C'est pourquoi souvent on vient, il y a des ventes. On peut vendre des pots de terre, on vend certaines choses. Amen. Et ce n'est pas le prix, ce n'est pas ce que les gars sont venus acheter. Amen. Mais c'est la deuxième moisson là, c'est ça qui est ça. Amen. Il veut passer à une autre dimension. Et comme dans la maison de l'Éternel, on a besoin de certaines choses. Je contribue à l'œuvre de Dieu pour que Dieu m'ouvre les portes, pour que ce qui a été dit sur ma vie s'accomplisse. Je veux passer à un niveau supérieur. Je veux rentrer dans le lait. Je veux rentrer dans l'abondance. Je veux rentrer dans le miel. Je veux passer à une autre étape. Donc je ne donne pas ce que j'ai travaillé, mais je donne en abondance. Je donne au-delà pour que Dieu me fasse passer un cap. Amen. 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 Moi, j'ai vécu au Canada, comme vous le savez, mais il y a eu des fêtes là-bas. Eux, ils font 3 fois. Au Canada, on fait 3 fois l'année. Ici, c'est une fois qu'on les voit l'année. Une fois. Une seule fois la même, il ne faut pas que les gens voient. Mais là-bas, on fait 3 fois l'année. On fait 4 mois plus tard. On fait 4 mois plus tard. On fait. Amen. Mais il faut voir ce que les gens voient. Amen. Je connais quelqu'un qui était avec nous. C'était ici, on dit Koulas. C'était qui fait goudron là. Pour le Canada, le directeur de cette société de goudron là, c'était chez nous. Et il y avait une fête de moisson. Donc chacun a porté le fruit de son labeur, son travail. Et après, il y avait ce qu'on appelait les sémences, les offrandes spéciales pour te faire passer un cap. Les gens donnaient. Lui, là, il va donner quoi? Nous, on attendait. Il vient, il dit, c'est le vieux, c'est le vieux Jack. Il vient, il lui dit que, parce que lui, il a des bateaux. Il a des bateaux,
Un bateau qui vient ici, un bateau qui va là-bas. Il dit le bateau qui vient en Afrique. Là. Vous savez, quand un bateau charge, ce sont des milliards, n'est-ce pas? Il dit le bateau qui vient en Afrique, là, il lui donne à l'église. Mais il donne à l'église au travers l'homme de Dieu. Ça veut dire que je donne ma voiture. Je donne à l'église au travers l'homme de Dieu. Ça veut dire que le travail que ma voiture fait là, ça va faire maintenant pour l'église, mais au travers l'homme de Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est lui qui gère. Ce qui vient, c'est pour lui. Maintenant, lui, il sait comment gérer l'église avec. Il donne un bateau qui vient. Le bateau envoie des marchandises en Afrique. Je ne sais pas si c'est déjà venu en Côte d'Ivoire. Je sais que ça vient en Nigeria. Un bateau. Il donne le bateau, son bateau, qui le rendait multimilliardaire. Il donne ça. Alors, souvent, il y a des choses, quand ça se passe, tu es là, tu es comme. Si tu vas te réveiller, tu es comme, tu penses que c'est rêve. Et puis tu vas te réveiller plus tard. Des gens qui donnent 10 000 francs ici, pas de ça pendant un an. 10 000 francs. Il faut pas offrande, on fait offrande spéciale pour quelqu'un soit 10 000. Les autres là, les gens cachent quand c'est 500. Les autres quand c'est 200, 300. Même pour vous, ça ne peut jamais voir. Plus lui-même n'a rien fait. On sentait qu'on a vivre. Mais quand c'est 10 000, c'est un petit bout seulement on attrape. Pour que tout le monde. Tout le monde dit, il a donné 10 000. 10 000! Le monsieur donne bateau pour la fête de quoi? Moisson. Le Seigneur m'a permis de récolter. Mais je ne veux pas rester là, je veux passer à un niveau supérieur. Il donne son bateau pour la fête de moisson, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Dieu s'est souvenu de lui. Amen. Il a 2 enfants seulement. Et puis les 2 enfants, il y a un qui sert Dieu. C'est lui qui gère tout ce qui est Asie. Le ministère dans tout ce qui est l'Asie là-bas. L'autre, il n'est même pas serviteur, il est chrétien. Mais lui, là, ses propres affaires. Lui, là, il est en Angleterre. Il est à Londres là-bas. Il a ses biens là. Et lui, il ne sert pas Dieu. Son papa est grand homme de Dieu mondial. Mais lui, il ne sert pas Dieu. Il va à l'église. Il est chrétien, rangé, marié à ses trucs. Et il a ses propres affaires. C'est l'autre seulement. C'est lui seulement qui est chrétien. Et bon, c'est lui qui est serviteur de Dieu avec son papa. Il a donné, l'homme lui a donné son bateau. Et les gens ont commencé à travailler avec. Le vieux me dit, la première décharge qu'ils ont fait au Nigeria, ça fait près de, en dollars, ça fait près d'1 milliard en dollars. Or, en France, ça va faire environ 580, 600 milliards en France CFA. Première décharge. Dieu l'a béni. Lui-même était déjà béni. Bon, Dieu, lui va marcher, puis lui là va baisser maintenant. Amen. Amen. Son fils a jet. Ses 2 enfants, ils ont jet privé. Et ils ont, en tout cas, ils ont ce dont ils ont besoin. Amen. Il soutient les missionnaires. L'école que nous dirigeons, que moi je dirige en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, et puis c'est eux. L'école, chaque année, ils donnent 4 millions de dollars pour soutenir l'institut en Afrique. Ça fait 2 milliards de francs CFA pour soutenir. Ce qui fait qu'on a l'école la moins chère au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui subventionnent ça. Donc chaque année, il est béni au-delà. Ça m'a permis de comprendre autrement ce qu'on appelle la moisson. Nous, on a pensé que c'est une fête où on vient pour sortir poussière. C'est tout, on danse, on transpire, on fait tout, et puis on sort, il y a une émotion, et puis on dit allez, faites-la chauffer. Amen. Amen. Alors que c'est la première des choses. Il faut circoncire ton cœur avant même d'arriver ici. 2, la seule chose que le Seigneur demande, la première des choses que Dieu demande dans ta vie, c'est le fruit de ta conversion d'abord. Et puis maintenant, dans ce qu'on dit, on apporte pendant la fête de moisson, il y a 2. Il y a ce qu'on appelle la fête des orges, qui est le fruit de ton travail. Et puis le deuxième, c'est comme si on taquinait Dieu. Je veux passer à une autre étape. C'est comme un vœu qu'on fait à l'Éternel. Amen. Et maintenant, les choses que vous allez faire les ventes, non? Il y aura les ventes? D'accord, vous? C'est ça. C'est la première fois. On n'a pas fait les ventes là. Oh, il faut faire les ventes là. Les bouteilles d'huile, on voit les bouteilles d'huile à 10 000. Qui va payer? Qui va payer la bouteille d'huile? Donc si on prend la bouteille d'huile, la personne n'allait payer. C'est bon, c'est pas essayer. Amen. Alléluia. Non, mais t'as pas besoin. Amen. Amen. La moisson est donc un travail agricole qui consiste à récolter, célébrer les céréales en maturité. Amen.
Ouais, les images nous font, voilà. Nous sommes agriculteurs, nous sommes des gens qui travaillent pour l'Éternel. La Bible, l'amour de Dieu nous dit, attends, cela se voit dans Deutéronome 16 à partir du verset 13 à 16. Deutéronome combien? 13 à partir du verset combien? Deutéronome 16 à partir du verset 13 à 16. Amen. Amen. On a vu? Et tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Ça là, il vous a donné comment est-ce qu'il faut célébrer ça. Amen. Dans le temps de bénédiction. Voilà. Que l'on réclame ouvertement de la famille. On dit, les temps de bénédiction là, chacun doit réclamer ouvertement. Amen. Quand tu fais ce qu'on appelle l'offrande, la moisson, le fromage, c'est-à-dire de lait et miel là, toi maintenant, tu peux réclamer ouvertement ce pourquoi tu fais cette quoi? Offrande là. Ça veut dire, s'il y avait des ventes et qu'on achète une bouteille d'huile, on achète la bouteille d'huile à, même si c'est 5 000, il achète une bouteille d'huile à 10 000, il achète une bouteille d'huile à 100 000, il y avait des pots de terre, on appelle une fête de moisson quelque part au Maroc là, ils ont acheté des pots de terre, la terre là, à 100 000, à 150 000. Mais quand tu achètes ça, ce n'est pas la terre là seulement que tu vois. Amen. Mais c'est une sémence que tu as fait dans le royaume des cieux. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? En faisant ça, à quoi tu t'attends? Tu veux que Dieu fasse quoi? Amen. C'est la question que tu te poses. Amen. Deutéronome 16, à partir du verset 13 à 16, tu peux continuer jusqu'à 17. Tu as vu? Amen. Voilà, tu célébreras la fête de temps en temps, voilà, tout ça là. Amen. Maintenant, il dit, tu dois réclamer maintenant ouvertement. Et il demande, n'avons-nous pas un job? Ça veut dire, en le faisant, quand il vient faire l'offrande de fromage, c'est-à-dire pour le lait et le miel là, tu te dis, est-ce que tu n'as pas de travail? Quand tu viens là, si tu n'as pas de travail, c'est pour le travail que tu fais, dis à l'Éternel, j'ai semé dans ta maison, mais je t'ai mis à l'épreuve. Amen. Amen. Je connais un étudiant qui était étudiant avec nous à l'institut. Il est étudiant, mais il ne sait pas comment il s'arrange. Ses parents lui envoient l'argent, il fait rien, il gâte jusqu'à. On est parti faire des moissons. Lui seul, il a donné près de 30 000 $, ce qui fait environ 15 à 16 millions. Il a donné 30. Il était étudiant comme nous. Quand ils ont dit, mon média, c'est qui veut ça? Un collègue, il était étudiant, il ne travaillait pas. Mais toute une année, l'argent on envoie, il garde. Et nous on était payés. On avait des petits. On avait voilà, la bourse. On était payé à 250. On payait 250 $. Ce qui fait quelque chose de 150 quelque chose de 1000 francs. Et on avait des petits jobs. Souvent quand on va pour les petits jobs, on nous donne 50, 100, on a des petits trucs comme ça. Moi, dans une semaine, même en une semaine, je peux avoir 100, je peux avoir 75, je peux avoir 50 000, 75 000, des trucs comme ça. Amen. Mais moi, j'ai géré des gens. Des filmeurs, voilà. Je payais une maison au Koweït. Je suis au Canada, je paye une maison encore au Koweït. Mais les gens sont bizarres. Amen. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu m'a tellement épaté à la fête de moisson. Il était étudiant. Et il a donné 30 000 $. 15 millions, environ 15 millions. Si le dollar monte à 16 millions de francs. Le papa là, il est lui-même est multimilliardaire. Mais il a donné 30 000 l'étudiant. Et quand il est venu s'asseoir, il a dit, Seigneur, moi, je veux être en Asie. Je veux que la porte s'ouvre. Lui, il est missionnaire comme moi. Mais lui, il voulait être en Asie. Il voulait qu'on la voie. Et c'est pour ça qu'il a fait cette offrande. Personne n'a entendu. Mais moi qui étais auprès de lui, il a fait. Quand il est venu s'asseoir, même moi j'étais encore étonné, je le regardais. Et il parlait, parce que nous on a notre esprit africain. Tout de même tu payes 2500, tu t'évanouis, on baisse l'eau, tu t'évanouis. Parce qu'on dit, du coup, j'ai perdu mon. Amen. Mais 2500 sont perdus.
tu as mis ça, tu as mis ça dans le cahier ici. Là. Il tombe, on le réveille, on met l'eau sur lui, il se réveille. Amen. Amen. Le gars tombe 15 millions. J'ai été délivré, c'est-à-dire j'ai été délivré de l'esprit africain, c'est-à-dire les esprits des parents qui m'ont suivi jusqu'à là-bas. J'étais au Canada, mais j'avais encore les esprits africains là qui me suivaient, les esprits des filmés, mes parents, tout. Mon collègue étudiant a donné, j'ai été délivré. Et il ne demande pas, Seigneur, rends-moi millionnaire, donne-moi. Non, il demande, Seigneur, que les portes s'ouvrent pour que je puisse te servir en Asie. C'est pour ça que tout 15 millions pour que tu ailles travailler encore. Mais Daniel va se ouvrir. Alléluia. Alléluia. Le papa, quand on a fini, notre papa, il s'est levé, il a béni et il a dit à mon collègue, il a dit, il faut te lever. Il a dit, lève-toi. Il s'est levé, il dit, voici un exemple. Moi, je suis son fils. Moi-même, il m'a adopté comme fils. Il vit chez lui-même. Il est venu pas. On est à l'internat, mais il est venu. Il ne dormait pas là-bas. Ma chambre est chez lui là-bas. Mais moi-même, qui suis le fils même du directeur mondial là. C'est pas moi en principe, c'est moi qui devais donner un exemple. Et puis on va me soulever. Et puis on dit, voilà, c'est pas moi. C'est mon collègue, on a dit, lève-toi. On dit, non, tu es béni. Et vraiment, l'acte que tu as posé, ça va s'attacher à toi et à ta génération pour toujours. Je suis là, mon cœur parle. Mais moi, et c'est dire, pourquoi c'est pas moi? Voilà ce qu'on a très dit sur l'enfant. Le vieux finit de parler, non? Il dit, vous finissez dans le mois de temps. Mais le mois qui suit, tu seras en Asie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Le vieux n'a même pas entendu ce que le jeune disait. On était encore dans la salle. On n'était pas encore sorti. Mais à la fin, on a fait les offrandes vers 10h, 11h là-bas. Et vers la fin du culte, vers 14h, le vieux prend le micro et puis il a dit tout ce qu'il pouvait dire pour la féliciter, la bénir, il a prié pour lui. Et puis il dit, dès que vous finissez, vous avez 2 mois pour finir. Mais vous finissez le mois qui suit, tu fais ta soutenance et puis tu seras en Asie. Amen. Dieu lui a ouvert les portes. Il a dit, quand tu fais ça, c'est dis ouvertement ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, tu n'as pas de job, tu as besoin de travail. En le faisant, dis ton travail. C'est une occasion pour solliciter les bénédictions du Très-Haut. N'avons-nous pas de terrier, c'est-à-dire que tu n'as pas de maison où tu peux rester. Tu veux vivre dans ta propre maison. Tu es dans location à longtemps. Viens dire à ton voisin, faut tenter Dieu. Faut tester Dieu. Viens provoquer, à cette fête-là seulement, viens provoquer Dieu. Amen. Ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire. Si tu fais ce que tu as l'habitude de faire, tu vas voir les choses que tu as l'habitude de voir. Amen. Mais viens avec une autre disposition. Circoncise ton cœur. Apporte les fruits de ta conversion. Et puis, viens s'aimer comme tu ne l'as jamais fait. Amen. Amen. N'apporte pas seulement le fruit de tes récoltes, mais va au-delà. Apporte du froment, apporte du lait. Alléluia. À la maison de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi devons-nous le faire? Pourquoi est-ce qu'on doit faire la fête de quoi? De moisson. Pourquoi devons-nous faire? Dis à ton voisin, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Parce que c'est une loi perpétuelle. Ça se voit dans Lévitique 23, le verset 40 à 41. Lévitique combien? Quelqu'un a dit ça rapidement. Qui fait ma lecture? Ou ma lecteuse? C'est quoi? C'est un nouveau mot, c'est maintenant ça peut être dans le dictionnaire. Bon, je ne dis plus ça. Lévitique 23, le verset 40 à combien? À 41. Il dit quoi? Lévitique 23, verset 40. Vous prendrez le premier jour du fruit de vos arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des sols de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Verset 42. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle. C'est une quoi? C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il dit quoi? Ça veut dire quoi? C'est une loi quoi? Éternelle, qui est établie par moi-même Dieu
à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Toi, ta famille, c'est bon, ma vie, il faut t'asseoir. Amen. Toi, tes enfants, les orphelins, les travailleurs qui sont chez toi, tout le monde doit l'observer. Et c'est une loi que moi j'ai établie à perpétuité. Et puis il dit, personne de ta maison ne doit y déroger. Ça veut dire personne de ta maison ne doit faire quoi? Ne doit l'éviter, ne doit faire autrement. Mais tout le monde doit faire ce que j'ai dit là. Amen. Donc dis à ton voisin, on le fait parce que c'est une institution de Dieu. On le fait parce que c'est une institution de Dieu. Et c'est une institution qui est quoi? Perpétuelle. Amen. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ah, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Et t'as dit non, t'as dit jusqu'à la fin là. Et Amen vont diminuer, tu as vu. C'est pourquoi il ne voulait pas parler, les gars ne veulent plus répondre. Alléluia. Hein? La première des choses qu'on doit comprendre est que lorsqu'on dit la fête des moissons, c'est la fête des récoltes. Amen. Alléluia. Amen. Et la première des choses que nous devons comprendre est que pour cette fête-là, on doit venir, pas pour assister, mais on vient pour participer. En participant, on vient dire au Dieu de la bénédiction et du salut qu'on est venu pour le tester, on est venu pour le toucher, pour que sa voix soit sur nous. Amen. Mais avant toute chose, nous qui sommes des guerriers, nous qui sommes des soldats pour le Seigneur, on doit venir devant lui avec un cœur circoncis, 2, et avec le fruit de notre conversion. Ça veut dire la première des choses, pour que nous puissions faire ça, on doit être agréable à l'Éternel. Amen. On ne vit pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi, et puis on vient faire des moissons. Amen. Amen. On se dispose. Et on est agréable à l'Éternel et on vient. Alléluia. Et quand on vient, dans cet esprit, on a 2 types distincts de la fête de moisson. Amen. Et à ce moment, on appelle la moisson des orges et la moisson du froment. Amen. Le fruit de ton travail, et puis la sémence qui va te faire passer un cap. Amen. Amen. Et nous faisons tout ça. Pourquoi? Parce que, en faisant la deuxième offrande, on peut dire ouvertement à Dieu ce dont on a besoin. Quand tu fais la sémence pour le froment, tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de boulot. Seigneur, j'ai besoin de femmes. Seigneur, j'ai besoin de, pas de filles, tu as besoin de femmes. Amen. Quand tu as besoin de femmes, tu es un homme. Amen. Garçon ne se marie pas. Alléluia. C'est un homme qui se marie. Alléluia. Quand tu es encore garçon, va te débrouiller. Alléluia. Va chercher travail. Voilà. Et quand tu seras un homme, tu vas venir prendre une femme. Un homme ne prend pas une fille. Alléluia. Les filles ne se marient pas. Quand tes filles vont encore dans les jupons de ta maman, elles vont encore être ta maman. Alléluia. Maintenant, tu as 40 ans, mais parce que c'est l'âge qui fait qu'on dit que tu n'es plus fille, ce n'est pas l'âge. Alléluia. Être femme, ce n'est pas l'âge. Tu peux être 18, tu peux avoir 18 ans, 17 ans, mais puis être une femme. Amen. Tu peux avoir 40 ans, 45 ans, mais tu es une fille. Alléluia. Parce que être une fille, c'est ce qu'on appelle, c'est quoi? C'est le comportement. Quelqu'un dit, il m'a dit à maman. Bien sûr, maman, il m'a dit à mon papa. Ça, tu es une fille. Amen. Amen. Mais la femme, c'est celle qui résout. La femme, c'est elle qui prend sur elle. La femme, c'est elle qui a l'occasion d'affronter le problème pour le transformer en solution. Ça, c'est une femme. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu l'a créé, quand l'homme l'a vu, il a été obligé de parler en langue. Il a été obligé de faire poésie. Ah, cette fois-ci, voici ce qui est chair de ma chair, os de mes os. Oui, il a été obligé de faire poésie. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose de différent. Alléluia. La femme qui a été créée, le nom que Dieu a donné à la femme, c'était Isha. Tu veux dire quoi? Douce. Amen. C'est pourquoi quand tu maries en terre, ça ne marie pas. Amen. Dieu dit, la femme là, ça veut dire douce. C'est pourquoi on l'appelle Isha. On a besoin de la douceur. Nous, on est chaud, on se bat. Soleil nous battra. Patron va créer sur nous. Plus là, tu tombes en bas dans la route, tu arrives à la maison, puis mais pourquoi maintenant tu arrives? Ton sang est déjà chaud, ta tête chaude. Et puis à la porte, voilà comment on t'accueille. Amen. Amen. Mais quand tu arrives, même d'homme, tu as battu. Quand tu arrives à la porte, il y a couru, la pluie a failli te fatiguer. Toi-même, là, tout qui est en haut, descend voir. Ça, c'est une. Alléluia. Bon, on n'est pas venu faire mariage. Les femmes aiment qu'on parle d'elles. On ne parle pas de vous. Alléluia.
Mais tout ça, c'est la partie qu'on a. Ça vous a plu. Alléluia. Mais à l'origine, vous allez savoir maintenant avec quoi Dieu a fabriqué la femme. Quand on va arriver là-bas, vous ne serez plus content. Alléluia. Quand on va arriver à ce que Dieu a pu pour fabriquer la femme là. Parce qu'il y avait os dans le bras, il y avait os dans le pied, mais Dieu a pris quoi? Côte de l'homme. Ah, côte là, c'est comment? Ah, c'est tordu là, c'est pas mon ma bouche, tu vas pas m'embrasser seulement. Alléluia. La femme, même à l'origine, c'est qu'on a pris pour la fabriquer avec quoi? Et puis toi, tu veux la comprendre. Alléluia. Dieu n'a pas, il faut la comprendre, il faut l'aimer. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Oh, qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni? Acclamez le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, comment ça fait dire merci à Dieu? Merci à Dieu pour ce que tu as reçu.